Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission sur le plateau de Delta TV. Alors il y a 15 jours, nous faisions le point avec David Darras sur son équipe de hand. La semaine dernière, souvenez-vous, c'était Christian Devos qui était venu nous parler de la saison du BCM. Et ben on reste avec les mêmes initiales puisque j'ai le plaisir de recevoir Christian Duhamel. CD exactement, bonjour. Christian Duhamel qui vient nous parler du foot de l'USG. Alors avant d'entamer un petit peu sur l'actualité de l'USG Foot, un petit mot sur la refonte du classement, c'est même pas du classement, c'est la refonte des championnats, on n'y comprend plus grand chose. J'ai essayé de plonger un peu dedans, mais à vrai dire, je me suis noyé, Christian. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est simple et compliqué à la fois. Je dirais qu'il faut reprendre à la base, c'est-à-dire que les institutions du football, il y a trois niveaux, je vais dire appeler ça trois niveaux. Il y a les districts, il y a les ligues et il y a la fédération. La fédé. Donc, si vous voulez, il y a trois instances. Aujourd'hui, le plus bas niveau, c'est le district. Le niveau moyen, c'est la ligue. Et le niveau championnat élite, c'est la fédération, le national, ce qu'on appelle le national. Donc, demain, il va y avoir, si on prend au niveau national... Demain, c'est l'année prochaine, ça? Oui, c'est déjà l'année prochaine. On parle de l'année prochaine pour être plus clair. L'année prochaine, il va y avoir L1, Paris Saint-Germain, Lyon, etc. La Conforama, c'est ça? Exactement, tout à fait. L2, Lens, etc. Domino? Oui, Lens. National, le national, c'est Dunkerque. Et il y aura le National 2, par exemple, comme Arras. Arras qui est en National 2. Ça, c'est la CFA d'actuel. L'ex-CFA. Ça va dépendre uniquement de la fédération. L'année prochaine, en même temps, au niveau de la Ligue, qui est devenue Ligue des Hauts-de-France, donc qui rejoint la Ligue du Nord-Pas-de-Calais plus la Picardie. Donc, Ligue des Hauts-de-France, comme la réforme des régions. Exactement tout découle de là, quoi. Voilà, donc on va avoir, qui va dépendre de la Ligue, il va y avoir donc le National 3, le R1, R2, R3. Ça, ces quatre niveaux vont dépendre de la Ligue. Ouais. Et tout le reste, c'est-à-dire tout le reste va dépendre des districts, D1, D2, jusqu'à D5, D6, ça dépend du district. Et quel intérêt de faire ça, alors, question? À mon avis, on va pas être hypocrite, c'est un intérêt économique, parce que l'intérêt économique, c'est quoi? Avant la CFA2, il y avait 5 divisions. La CFA2 dépendait de la Fédération française de football. Qui dit Fédération française de football, la fédération aidait la CFA2, donnait une certaine subvention à la CFA2. Il n'y en aura plus. Elle va dépendre de la Ligue. Donc ça, c'est enlevé. Et en plus, il faut savoir que quand on était en CFA2, les clubs bénéficiaient de l'aide des régions pour sport de haut niveau. Ça sera également supprimé. Donc c'est quand même quelque part un intérêt économique. On taille dedans encore, quoi. C'est ça? Quelque part, oui, on taille encore un peu dans le mouton, quoi. Ou bien, je ne sais plus comment on dit l'expression. On tond le mouton. Oui, on tond le mouton. Bon, maintenant, après, il y a aussi des règlements qui ont évolué. Par exemple, on sait que dans les ligues, je prends l'exemple de la Ligue, qui est juste le milieu, on a le droit d'avoir que 229 clubs dans une ligue, qui a obligé effectivement à réduire le nombre de divisions et le cadre. Donc ça a été un peu... Alors ça, non, mais tout à fait. Bon bah voilà. Maintenant c'est pour les championnats. Un petit mot sur l'USG qui évolue en Régional 2. Alors R2. R2, Régional 2, c'est ça? C'est ça, oui. R2. Donc l'année prochaine, vous allez rester en R2. Vous allez dépendre de la Ligue. Oui. Et cette année, alors, qu'est-ce que vous allez jouer? Vous essayez de jouer la montée? Parce qu'on a bien commencé, là, quand même, oui. Cette année, il y a moyen de faire quelque chose, là. Ouais, cette année, on veut jouer effectivement la montée. C'est ce que les coachs m'ont promis, de jouer la montée. Maintenant, comme j'ai dit, le projet du club est bien sûr de jouer la montée, mais il n'y est pas que là, quoi. Aujourd'hui, on est parti dans une ligne de formation complète. Là-dessus, ça marche bien, parce que je suis allé faire un tour à l'entraînement, là, on voit d'ailleurs quelques images et on voit qu'il y a plein de gamins, ça fait plaisir, ouais, effectivement, on est parti dans une ligne de formation des jeunes la plus complète. On a eu déjà quelques réussites, on a 2 équipes de jeunes qui sont montées en ligue. On espère encore en faire monter, parce que le maximum, on peut en avoir 4 ou 5, on ne peut pas en avoir beaucoup plus, parce qu'il n'y a pas tant de niveau que ça. Nous, c'est notre projet, c'est de former. On repart sur ça et c'est la volonté du club. Également, on a également décidé de restructurer nos féminines
Et on est reparti aussi pour restructurer nos féminines. Parce que la formation, Christian, c'est tous les clubs veulent former. Voilà, à un moment. Oui, mais après, il y a... Parce qu'il y a des rapprochements en vue avec d'autres clubs. Là, tu es en train de dévoiler quelques petits trucs que je te connais, effectivement. Il y a plein de trucs qui sont en cours. Je le connais aussi, moi. Non, on est d'accord. Non, il y a effectivement... c'est un scoop sans être un scoop. On est en train de se rapprocher du club de Grand-Fort-Philippe. La vocation des deux clubs, c'est de vouloir s'unir. Là, on a commencé avec les jeunes de 14 à 18 ans. On est en groupement, c'est-à-dire que ça porte le nom de Gravelines Grand-Fort. Demain, l'année prochaine, on va faire... Vous savez qu'il y a des clubs, on a commencé avec le basket comme ça il y a une trentaine d'années. Hein, vous voyez où on est maintenant, quoi. Je me souviens. Voilà. Et donc, on est parti pour faire ça. Et l'année prochaine, on va faire les tout petits jusqu'aux 18 ans. Et l'année d'après, ça devrait être la fusion complète. C'est-à-dire que ça ne sera plus qu'un seul club. C'est l'ambition des deux. Ouais. Voir si on va y arriver, c'est autre chose. Mais pour l'instant, c'est dans les... C'est la volonté des deux, aussi bien de Gravelines. La volonté des deux. Après, il peut se passer peut-être des événements qui feront que, mais aujourd'hui, c'est la volonté. Parce que ça va représenter... Nous, à Gravelines, il faut savoir qu'on est 550 licenciés. Ouais. Grand-Fort, ils doivent être environ, peut-être, je sais pas, 200, 250. La plus grosse association sportive de Gravelines. En compétition, ouais. Nous, oui, en compétition pure, oui, je pense. On a 23 équipes tous les week-ends, quand même. Hein. Ouais. C'est quand même lourd, quand même. C'est quand même du boulot, non, mais c'est bien, c'est pas de l'intercommunalité, mais si on peut avoir envisagé des rapprochements au niveau sportif, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça fait des économies d'échelle aussi. Hein, oui, c'est un peu dans ce cadre-là, entre autres. Et puis c'est surtout aussi dans le cadre de la formation pour être encore plus compétitif et puis donner peut-être plus d'avenir, pourquoi pas aux jeunes. C'est aussi ouvrir un peu, quoi. Parce que là, vous avez intégré pas mal de jeunes parmi votre équipe première, entre guillemets. Quoi. Oui, c'est la volonté du club, c'est d'intégrer, parce qu'on s'aperçoit que vouloir faire le haut niveau, c'est compliqué pour nous. Ou alors, si c'est pour aller le haut niveau, il faut se dire, par exemple, on va aller comme Dunkerque quand on va aller en national. Quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on n'a pas les moyens. Quoi. Tout est une question de sous. Ah, exactement. Non, mais c'est vrai, on n'a qu'à voir la Ligue 1, tout ce qui se passe. Oui, c'est une question d'argent. Donc, à un moment donné, il faut être raisonnable, il faut bien réfléchir. Nous, on est tout au moins dans l'immédiat. Et vous êtes raisonnable et vous êtes un homme de réflexion, Christian. Merci de le dire, mais des fois, ce n'est pas toujours reconnu. Mais quelqu'un comme toi, ça me fait plaisir de l'entendre. Non, mais voilà. Écoutez, Christian, vous souhaite bien évidemment plein de réussite pour cette fusion. On peut parler de fusion, non? Oui, fusion, mais enfin, c'est un projet. C'est embryonnaire aujourd'hui. Oui, on avance. Avec des hommes de bonne volonté, je suis sûr que ça va aboutir. Si tout le monde va dans le même sens, il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Je l'espère beaucoup. Et puis, plein de réussite. On essaiera de refaire un petit point aux alentours de Noël pour voir où en est l'équipe en R2. On a commencé par une victoire à Biache. Oui. Là, il y a un match ce week-end, c'est ça? Contre Avion, oui. Contre Avion, c'est ça. Par contre, on s'est gamellé en Coupe de France. Voilà. Ouais, mais c'est le lot de la Coupe de France. Ouais, je suis déçu quand même. Surtout que Sante fait un bon parcours en plus. Oui, en plus, on est tombé sur une équipe qui fait un bon parcours. Pas de bol. Non, mais bon, je crois que Gravelines n'est certainement pas l'air d'être doué dans ce championnat, dans cette Coupe de France. C'est bizarre, bon, c'est comme ça. Voilà. Écoutez, Christian, je vous remercie beaucoup. Nous, on se retrouve pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on n'a pas d'émission. Par contre, on se retrouvera la semaine prochaine en compagnie de Philippe Lotte qui viendra nous parler des boucles de l'A. Ce sera juste le week-end qui suit. Christian, merci. Merci. Allez, salut à tous.